Excusez-moi. Vous vous excusez toujours pour commencer la journée? Bonjour. Bonjour, Madame Bogdan. C'est à cause de moi que vous regardez votre montre? Non. Alors? Combien? Et toi? Combien de chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires? Aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je parie 20 000. Ça fait 3 fois que vous pariez juste cette semaine. Moi, je parie 40 000. Nous verrons cela. Oh, les mains! Retournez-vous! Non, pas vous. Allez, mettez tout dans le sac. Face au mur! Et pas de geste inutile. Allez! Et le collier dans la vitrine. Dieu, mais il a été transpercé. Bonsoir. 5, 6. Où est Harriman? En congé à Rome. Dites-moi, madame, pouvez-vous me montrer l'endroit où vous étiez placé pendant que vous mettiez les bijoux dans le sac? Ah non, je suis trop bouleversée. Je suis toute tremblante. Attendez un peu. Madame Bogdan, il y a là une sonnette d'alarme sous la tablette du comptoir. Pourquoi ne pas l'avoir utilisée? Mon Dieu. Parce que j'étais terrorisée. Pourquoi? Ça vous étonne? Non, je connais. Alors pourquoi me demander? Pour voir ce que vous alliez répondre. Excusez-moi, mais je voudrais vous demander, c'est l'arme de votre mari? Oui. Lors du décès? Aux alentours de 9 h. Mais je vous en dirai plus après l'autopsie. Bah oui. Brenner, Hein? tu fais quoi, là? Moi, ce que je fais? Hein? Je cherche des témoins. Bon, et alors? Rien de très intéressant jusqu'ici.
Oh, attendez un moment. Pouvez-vous venir un instant, jeune homme? Bon, monsieur. Dites au commissaire ce que vous avez vu. Eh bien, j'ai vu un homme sortir. Oui, et puis ensuite... Ensuite, je suis parti. J'ai pensé qu'on tournait un film pour la télévision. Ah, et t'es masqué en sortant du magasin ou il avait le visage découvert? Je crois l'avoir vu enlever son masque en sortant. Ah, et dans quelle direction il est parti? Dans quelle direction? Oui. Ah, vous faites bien de le demander. Il est allé dans cette direction, ensuite il a tourné le coin. Monsieur Custer, Oui. il faut que Madame Klein aille à l'hôpital. Elle est encore sous le choc. Oui, bah, occupez-vous-en, docteur. Donnez-moi vos noms, prénoms, adresse. Ah oui. Et voilà ma carte de visite. Baron Borgfert. Il n'y a rien d'autre? Rien d'autre. Nous vous rappellerons s'il y a lieu. Merci. Ah, c'est moi, monsieur le baron. Tiens, je crois que je viens d'avoir une petite idée. Hein. Ah oui, quel genre de petite idée? Ben, il est peut-être pas parti comme ça. Il a peut-être pas besoin de s'en aller d'ici. Il peut rester dans le coin, là. Peut-être qu'il a une chambre dans la pension. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, c'est qu'il pense avec raison qu'il peut rester là. Car au moins au début, la police le cherchera ailleurs. Tu sais ce qu'ils font là, tous ces policiers? Comment veux-tu que je le sache? Je ne vois pas à travers les murs. Il y en a un, c'est le plus gros, sans doute le commissaire. Il regarde toujours vers chez nous. Et sur la marche. Et Madame Klein, elle monte dans l'ambulance, la malheureuse. Mon Dieu. Tout cela dans notre propre maison. Je la plains, la pauvre. Je ne vois pas pourquoi tu la plains. C'est plutôt à lui que tu devrais réserver ta pitié. Pourquoi dis-tu cela? Oh, le jeune homme qui était là tout à l'heure. Le voilà qui vient chez nous. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi devrais-je le plaindre, cet homme, voyons? Lui, il est mort. Dis-moi, le docteur Muller, si je me souviens bien, il n'est pas venu depuis des années. Excusez-moi, je dois vous déranger. Est-il aussi vrai que vous n'entrez en aucun cas dans les chambres des clients? Oh, maintenant, la situation est toute différente, non? Ah oui, oui. Est-ce que tout à l'heure, nous aurions par hasard mal répondu? Non. Bien. Mais est-ce qu'au cours des 2 dernières heures, quelqu'un est entré ou sorti de chez vous? Oh, pas que je sache. Nous avons notre clientèle composée presque exclusivement de commerçants, de représentants, et à 7 heures du matin, ils partent tous au travail. Et pendant ces derniers temps, est-ce que vous avez eu des clients inconnus? Non. Quelqu'un est-il parti définitivement ce matin? Ah oui. Ah oui, Monsieur Tillman Steinberger de Düsseldorf. Il était dans la chambre 7. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Bernsdorf. Ah oui, Monsieur Bernsdorf, je l'avais oublié celui-là. Il y a 1 heure qu'il est arrivé, ce monsieur. Et sans bagage. C'est la première fois qu'il vient ici. Il doit être encore dans sa chambre, sûrement. Et où est sa chambre? C'est tout en haut, cher monsieur. Numéro 12. Mais venez avec moi. Oui. Veuillez nous excuser, monsieur. Oh! Alors, c'est trop fort, je rêve. Harry A. Schneider. Ben, quand le gars s'est enfui, j'aurais dû faire la même chose. Il y a un mandat d'arrêt contre vous, vous le savez? Chèque sans provision. Hey, je suis au courant. Et pourquoi est-ce que vous êtes resté? Ben, quand il est parti en bas, quand je l'ai vu partir, moi,
Et puis la police est arrivée sur les lieux. Hein. Alors, je me suis dit... Oui, quoi donc? Ouais, je me suis dit... Ici, la police viendra pas. D'accord. Brenner tient Harry Schneider. Il l'amène ici tout de suite. Quoi? Hein? Celui-là? Oh, quelle aubaine. Madame Bogdan, je voudrais vous parler. Oui. Regardez dans ce gars-là. Impossible. Il était la moitié de celui-là. Plus petit, plus jeune aussi. Dans sa façon de bouger, si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, vous avez rien remarqué d'autre à part ça? Oh, il avait les mains gantées pendant le hold-up. Bah ça, vous savez, c'est fréquent. Hein? Oui, mais il les a gardés pendant tout le temps. Il était bien obligé de les garder, voyons. Oui, c'était des gants en cuir très fin. Bordeaux, rouge Bordeaux. Des gants de femme, en fait. Bordeaux. Bordeaux. Oh, une minute. Alors, Maya, Allô? vous avez Vous entendu? voulez parler à Madame Klein. Non, pourquoi? Bordeaux, la Je couleur suis des désolée. gants, Bordeaux. Madame Klein est à la clinique. La clinique Saint-Pierre. Qui est à l'appareil? S'il vous plaît, veuillez me dire à qui j'ai l'honneur de parler. On a raccroché. C'est abject de faire cela. C'est un homme ou une femme? Un homme, il voulait parler à Madame Klein. J'ai répondu qu'elle était à la clinique. Il a raccroché sans rien vouloir dire. Monsieur Maya. Maya Tzvo. Présent. Allez à la clinique tout de suite. Surveillez absolument tous ceux qui viennent voir Madame Klein. Allez-y, allez-y. Ah, c'est comme si j'y étais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Madame Bogdan, Qu'est-ce que ça veut dire que vous l'envoyez là-bas? racontez-moi ce que vous savez sur les clans. Alors vous exagérez un peu. Oh, Madame Bogdan, c'est d'un meurtre qu'il s'agit, voyez-vous. Et moi, je dois trouver le meurtrier. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il ne s'agit pas de curiosité gratuite. Alors, dites-moi ce qu'il en est maintenant. Dites-moi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Entre eux, il n'y avait plus d'amour du tout. Est-ce que vous en voyez beaucoup qui continuent à s'aimer après 10 ans de mariage? Mais ils étaient parfaitement corrects l'un envers l'autre. S'il y avait quelque chose d'important, ils ne parlaient pas devant moi. Mais ils étaient très joueurs, tous les deux, vous le saviez? Non. Mais comment je pourrais savoir ça? La roulette? La roulette, c'est vrai, oui, mais le baccarat aussi. À mon avis, c'était le jeu qui les liait réellement l'un à l'autre. Ils n'ont jamais eu d'enfants et n'en désiraient aucun. Mais comment pouvait-il financer tout ça? Il perdait jamais, alors. Oh, quelle folie. Il avait beaucoup de mal à s'en sortir. Jusqu'à il y a 1 an. C'était moi qui tenais la comptabilité du magasin entièrement. Ensuite, ils ont voulu le faire eux-mêmes. Oh, il y a autre chose. En fait, la marchandise était assurée en valeur réelle. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que le remboursement est beaucoup plus important. À mon avis, ça leur fera sûrement une somme énorme à toucher. Mais peut-être que c'est juste un réflexe qui l'aurait poussé à se défendre, à sortir son revolver pour tirer sur l'autre. Oui, peut-être. C'est insensé. À quoi vous pensez? Je me rends compte combien, peut-être, il est difficile de parler de personnes avec qui on travaille et qu'on croit très bien connaître. Enfin, c'est très étonnant. Mais c'est sûrement sans importance. Bah, dites-moi donc ce que vous pensez. Je ne sais pas ce que je dis. Depuis 6 mois, ils ont pris une police d'assurance pour le cas où l'un des deux mourrait avant l'autre. J'ai eu le papier entre les mains. Le montant était de 500 000 marks. En cas de mort violente, c'était 1 million. Et qui est le bénéficiaire? Voyons, c'est elle. Madame Klein. Eh oui. Excusez-moi, où est la chambre de Madame Klein? Madame Klein, chambre 514, au bout du couloir à droite, monsieur. Par là, merci.
L'infirmière a dit pas plus de 5 minutes. Elle l'a dit peut-être pour toi. Non, certainement pas juste pour moi. Mon Dieu, enfin, arrêtez de vous chamailler tout le temps. Vous ne m'en voulez pas, au moins. Oui, pourquoi je l'en voudrais? Si je me mets à l'avance, j'ai mal au cœur. Ah, c'est là, à droite, au carrefour. Non, je trouverai, je trouverai. Allô? Oui, c'est moi. Est-ce que vous m'entendez? Gert, je suis bien content de te parler. T'es revenu? Ah non, je ne suis pas revenu, je suis encore en Italie. J'appelle pour vous dire que je rentre plus tôt que prévu. Très bonne décision, ça. Très bonne idée. C'est que... Ah, comment je peux te dire ça, mon vieux? Allez, dites-le, je vous manque. Oh, ben, je te dis... Ben oui, tu me manques beaucoup. Voilà, voilà, tu me manques, Gert. Bon, ben alors, si c'est ça, je vais me dépêcher de revenir. Oui, ciao, Gert. Oui, ciao et à bientôt. Je peux vous poser une question indiscrète? On verra bien. Vous êtes marié? Et autrefois, j'ai été 20 ans, puis j'ai divorcé. Et ma femme a eu 1000 fois raison de vouloir me quitter. Et pourquoi vous me demandez tout ça, vous? Parce que je suis solitaire, peut-être. Parce que je suis célibataire, curieuse. Choisissez les raisons. Commissaire. Ah, bonjour. Bonjour. Eh ben, je suis vraiment content de te voir. Alors, c'était comment l'Italie? Oui, c'était très bien. Ah bon? Angela m'a plaqué et là, c'est fini. Définitivement terminé. De toute façon, elle voulait aller en France et pas en Italie. Oh, bah, c'est toujours comme ça avec les femmes. Oui, maintenant, je ne me fais plus d'illusions. Tous mes appareils photos ont été volés. Les collègues italiens étaient très contents de faire la connaissance d'un flic allemand. Ah bah, c'était des vacances réussies, si je comprends bien. Oui, oui, oui. T'as pris des renseignements sur cette affaire? Oui, superficiellement. J'arrive juste à l'instant. Mais j'aurais pu aussi bien rester à la maison. En dehors du fait que le bijoutier était un habitué des casinos, les renseignements sur lui sont tous très bons. Il a été élevé dans un foyer pour orphelins, pas de famille. Il a fait beaucoup de karaté, il a donné des cours, beaucoup de médailles, d'ailleurs, dans les sports de combat. En plus, terreur d'élite. C'était un passionné des armes. Tiens, voilà son employé, Madame Bogdan. Gentille, belle, célibataire. Ah, au sujet de la veuve, j'en sais pas bien long. Elle aime aussi jouer, autrefois mannequin. Les gens placés derrière sont ses parents, elle. Voilà, M. Haust, ingénieur, au chômage depuis 3 ans. Il était marié avec la veuve, ils ont divorcé il y a 10 ans. Il mène une petite vie bien tranquille, elle a beaucoup de dettes. Il a été plusieurs fois condamné pour escroquerie. Et voilà l'ami de toujours, Carola Stéphane. Profession médecin. Plus exactement, chirurgien. Mais quel imbécile, il sait même pas faire des photos discrètement, celui-là. Et là, qui est-ce? Qui? Celui qui est là-bas avec la moustache. À lui, c'est Peter Villirostov, détective de la compagnie d'assurance.
Il est là pour trouver le moyen de transformer le tué, si possible, en suicidé. Et pourquoi est-il payé pour cela? Parce que la veuve doit toucher 1 million de marques de l'assurance vie, hein? Enfin, devrait. Enfin, tu vois, quoi. Et alors? Ça fait à peu près 1 an qu'ils ont pris cette assurance vie. Ah, et c'est là que le bas blesse? Ben oui. Le pistolet que le bijoutier avait à la main était vide. Il ne pouvait pas se défendre avec ça, voyons. Et pour un tel spécialiste, c'est pas normal. Un homme de cet acabit ne peut pas oublier de mettre des balles dans le chargeur de son pistolet. Oui, je vois. Mais dans ce genre de situation, cet homme n'aurait jamais, en aucun cas, pris le risque de se faire descendre en braquant un pistolet vide, sachant très bien qu'il se condamnait à mort. Alors il faut trouver, par conséquent, qui a pu décharger cette arme. Voilà. Monsieur Custer. Monsieur Custer. Oui. Ah, quelle chance de vous trouver. C'est une chance pour qui? Et pour moi, monsieur Custer. Je voudrais vous demander, pourquoi vous avez fait faire des photos de l'enterrement? Ah, cher monsieur, ce qui se passe ici, c'est mon affaire. Et je ferais une erreur si je vous disais qu'il y a eu des photos de fête pendant l'enterrement. Vraiment, il y avait un photographe ici? Oui, peut-être bien. Oh! Si tu... Voyez-vous, ma compagnie est sceptique et... Ah bah oui, 1 million, ça fait de l'argent. Et bien sûr, la méfiance fait partie des affaires. Et de toute façon, nous voulons attendre la fin de votre enquête. Est-ce que Madame Clan a déjà demandé à être payée? Oh, allons donc. Non, elle n'est pas si bête. Allez, au revoir. Hein. Au revoir. Monsieur Rostov, vous avez l'air en forme d'être-dedans. Tâchez donc de le rester. Donc, qu'est-ce que tu dirais si le hold-up n'était pas du tout un hold-up, mais seulement un prétexte pour dissimuler un meurtre? Voilà ce que j'appelle une perspective audacieuse. Écoute-moi, en criminologie, il y a peu de pensée philosophique, c'est vrai. Mais il y a une phrase qui dit « Se poser des questions, c'est le meilleur moyen de trouver la vérité ». Qu'est-ce que t'en dis, toi? Excellent. Vous êtes venu au cimetière l'autre jour. Mais pourquoi êtes-vous venu au cimetière? Pour quelle raison? Je trouve que tout ça est vraiment affreux. Qu'est-ce qui est affreux? Parfois, je me surprends à voir tous mes concitoyens comme des hommes et des femmes capables au besoin d'assassiner père et mère pour de l'argent, vivant dans une société brutale, sauvage, sans aucune humanité. Je sais bien que c'est pas le cas ici. Seulement, moi, je ne vois que ça dans mon métier. Je vous ai déjà présenté mes condoléances sur madame. Alors, je vais pas recommencer, hein. Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu? Eh, vous êtes millionnaire. 1 million. Monsieur Custer, l'argent... Mais l'assurance ne veut pas payer. Ils attendent le résultat de l'enquête. Vous saviez ça? Vous avez demandé à être payé déjà. Oui, tout à l'heure. Tout de suite après l'enterrement, oui. Je ne comprends pas vos raisons. Enfin, que voulez-vous de moi? Est-ce que c'est moi qui ai fait le hold-up au magasin? Ou enfin, j'ai pas tué mon mari? Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Vous voyez, nous sommes très mal assurés. Tout a été calculé très bas. Sans l'argent de l'assurance vie, je ne pourrais pas tenir. Et voilà pourquoi il me faut cet argent à tout prix. Votre mari et vous jouiez au baccarat. Et alors? Et vous asseyez un petit peu avec moi, là. C'était bien là qu'il s'asseyait, votre mari, hein? Oui. Vous aviez de bonnes relations avec votre ex-mari? Vous avez dû nous voir tout à l'heure. À l'enterrement, quand il m'a présenté ses condoléances. C'était tout à fait normal comme relation.
C'est un véritable interrogatoire? Non, c'est plutôt de l'information. Et vos relations avec votre amie Carola Stéphane? Le docteur Stéphane? Oui, si vous voulez. Nous nous connaissons depuis notre enfance. J'étais des années en pension avec elle. Je vais vous faire une révélation qui vous intéressera. Nous avons une relation amoureuse. Allons, Madame Bogdan a dû vous raconter tout ça? Non, non, ça, j'en savais rien. Au fond, je me demande si ça vous servira à quelque chose. Bah, si ça fait avancer l'enquête, oui, autrement, non, ça me dégueule. Oh, d'une façon ou d'une autre, vous l'auriez appris. Et votre mari a approuvé vos relations avec elle? Naturellement. C'est très loin de ce que vous pouviez imaginer, n'est-ce pas? Oh, chacun fait comme il lui plaît. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez ce pistolet? Oui, c'est le pistolet que portait mon mari. Alors faites-moi voir comment on le charge. Je ne toucherai pas à ce pistolet à aucun prix. Je déteste les pistolets, je les déteste. Les pistolets me font horreur. Votre mari avait une véritable passion pour les armes. Et vous, vous les aviez en horreur. C'est absurde. Quel rapport y voyez-vous? Votre ex-mari venait parfois au magasin? Quoi? Je vous demande si votre ex-mari venait parfois au magasin. Non, mon ex-mari ne venait jamais nous voir au magasin. Madame Klein. Il ne pouvait pas voir mon mari, il le détestait. Et c'était réciproque, je dois vous le dire. Réfléchissez bien, Madame Klein. Je vous demande si votre ex-mari est déjà venu dans ce magasin. Non, non, mon ex-mari n'est jamais venu dans ce magasin. C'est faux. Joël Clan. C'est pour vous. Oui. Non, je suis dans la voiture. Mais qu'est-ce que vous voulez me cacher? Vous protégez qui? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous dites des mensonges, car votre ex-mari est venu au moins une fois au magasin. Nous avons trouvé ses empreintes sur les rideaux. Nous avons ses empreintes car il a déjà été condamné. J'étais en train de parler avec toi et pendant ce temps-là, on me l'assassine juste sous mon nez. Ah oui, dans la maison d'en face, les travaux commencent demain. Alors ça me fait une belle jambe, tiens. Eh ben, qu'est-ce que tu dis de tout ça, toi? Moi, ce que j'en dis? Ouais, tu penses que je suis un vieux fou, hein? Que plus rien ne tient, hein, parce qu'elle est morte? Non. Eh ben, je continue à croire pourtant que tous ceux que j'ai vus, c'est elle qui a enlevé les balles. C'est elle qui a vidé le chargeur du pistolet, c'est elle. Elle m'a dit qu'à aucun prix sa main ne toucherait une arme. Mais pendant que je téléphonais, le pistolet, il a changé de place sur la table. Et qui d'autre a pu le bouger, hein? Qui d'autre? C'est elle qui devait bénéficier de ce fameux million de marques de l'assurance vie. Et elle m'a raconté des histoires. Son ex-mari est venu au magasin. Enfin, puisqu'on a retrouvé ses empreintes sur les rideaux. Tu penses que je suis complètement sodé, hein? Puisqu'elle est morte. Non, non, pas du tout. T'as pris un air bizarre. Écoutez-moi. Je te connais, hein? T'as pris un Mais air... non, j'étais seulement en train de vous écouter, alors. T'avais un drôle d'air, je te dis. Ah? Alors écoute-moi, on part du principe que le coup a été tiré d'ici. À vous, messieurs. Et vos indices que la porte était toujours ouverte, le concierge dit qu'elle est toujours fermée. Mais quoi d'autre? Mais rien d'autre. Quoi de neuf, Bonin? Aucun témoin oculaire. Et où allez-vous maintenant? Il faut que j'aille chez les parents de Madame Clan pour leur annoncer ce qui est arrivé. Alors, il faut que je vous donne leur adresse? Oui, c'est pas bête, ça, hein, merci. Je vais faire suivre l'ex-mari de Madame Clan, un certain Aust, 24 heures sur 24, ainsi que l'ami de toujours, là, le docteur Stéphane. Ils ont quelque chose de pas clair du tout. Cette affaire n'est pas claire, c'est moi qui vous le dis, pas clair du tout. Ouais.
Monsieur Horst? Eh oui? Excusez-moi, j'étais à la porte, j'ai sonné puis ressonné, puis personne n'a répondu, c'est pour que je suis passé par le jardin. Ah ben, vous avez une drôle de manière d'entrer chez les gens. Vous voulez vous asseoir? Non, je ne vais pas rester longtemps. Il faut que j'aille rendre visite aux parents de votre ex-femme, Madame Clan. Et qu'est-ce que vous leur voulez? Ils sont tous les deux très âgés, il serait préférable de ne pas les déranger. Mais je vais leur annoncer que leur fille vient d'être assassinée. Pardon? Et Madame Clan a été assassinée, oui, dans son magasin il y a à peu près 2 heures. Alors quoi, vous n'étiez pas au courant? Je pensais qu'on vous l'avait dit. Ah, je suis vraiment navré, monsieur. Je ne trouve rien à vous dire. Ben oui, c'est difficile, vous aurez quelque chose à dire dans un cas pareil, ça je sais, oui. Oui. En tout cas, la vie est ainsi faite, n'est-ce pas? Enfin, est-ce que je peux vous poser une petite question en passant comme ça? Vous avez appris comment que Monsieur Clan avait été tué? Comment êtes-vous allé à l'hôpital voir Madame Clan? Excusez-moi. Vous dites comment j'ai appris? Voilà, oui. J'ai appelé tout à fait par hasard au magasin. On m'a dit qu'elle était en clinique quelques heures après le drame. Mais qui vous a répondu au téléphone? Qui m'a répondu au téléphone? Oui. Madame... Oui, Madame Bogdan m'a répondu. Madame Bogdan. Oui, Madame Bogdan. Parfait. Eh bien, ça sera tout. Je vous remercie, Monsieur Horst. Voulez-vous que je vous dise ma pensée? Vous ne posez aucune question, vraiment aucune question sur la mort de Madame Clan, rien. Vous ne me demandez ni comment, ni pourquoi, ni quand, ni où c'est, rien. C'est drôle, ça, hein? C'est... Non, c'est irréel, je n'arrive pas à y croire. Vous êtes déjà allé à la bijouterie ou non? Non. Voyez-vous, son mari ne pouvait pas me voir et... Et c'était réciproque, sincèrement. Une certaine animosité, ben c'est normal. Je comprends. Eh ben, je m'en vais, moi. La sortie est là. Non, je vais sortir par où? Je suis entré par le jardin, ça vaut mieux. Ne dérangez pas. Dites donc, vous lisez vraiment beaucoup de journaux, vous, hein? Toujours des tas, puis à toute vitesse. Ah, c'est que là, je lisais les offres d'emploi, je cherche du travail. Ah, ben c'est le vendredi, les offres d'emploi. Et nous sommes jeudi. Bonne chance, alors. Au revoir. Hein, ça... Au revoir. Oui. Déjà terminé? Oui, c'est fini. Téléphone, docteur. Ah, oui, merci. Allô, Stéphane? Allô? Allô? Stéphane? On a raccroché. Merci. Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait peur. Oh, ben, c'était pas du tout mon intention, docteur. Nous sommes vus l'autre jour à l'enterrement. Est-ce que je peux vous parler tranquillement quelque part? Est-ce que je suis tellement beau que vous me regardez avec une telle intensité, docteur? Oh, ben, quand vous aurez fini de m'examiner, on pourra peut-être discuter un petit peu. J'essaie de me figurer ce que vous pourriez avoir à me dire. Ah oui? Je vous en prie. Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, j'ai pas l'habitude de voir une dame m'ouvrir la porte et s'effacer pour me laisser le passage. Je vous en prie. Asseyez-vous. Voilà, je suis venu pour vous poser quelques questions assez indiscrètes. Vous avez une liaison avec Madame Clan? Oui. Alors, Verena vous racontez cela? Oui. Une minute, voyons, docteur. Cette information vous est utile pour votre enquête? Pour l'instant, non. Si je vous demandais de dire ce que vous pensez d'un certain monsieur Horst, vous me répondriez quoi? Un minus. Un beau parleur. Oh, sans intérêt. Je n'ai jamais pu comprendre ce que Verena lui trouvait. Non. Et Werner Clan? Je l'aimais bien.
Pour quelle raison vous l'aimiez bien? Pour quelle raison? Oui. Parce que nous nous ressemblons. Oui, je crois que c'est cela la raison. Nous étions un peu pareils. Oui, en réalité tout à fait pareils. Une minute, non, une petite minute. Écoutez, il faut que je téléphone, mais vous pouvez tout entendre. Non, mais attendez encore un petit instant. Monsieur Custer, j'ai passé l'âge de ce genre de plaisanterie. Vous étiez jalouse du mari de votre amie Verena. Oui, en effet, je l'étais. Oui, c'était mon rival. Vous savez à quoi je pense? Non. Ou plutôt oui. Peut-être que vous pensez que c'est moi qui ai assassiné le mari de mon ami. Peut-être, en effet. Aucune éventualité ne peut être vraiment écartée. Peut-être que vous l'avez tué. Mais moi, pour l'instant, je ne peux rien affirmer, mais rien du tout. Peut-être que vous souhaitiez vous en débarrasser. Peut-être que le hold-up était là seulement pour cacher un meurtre. On peut le voir comme ça, hein? Partez. Je peux parfaitement vous mettre à la porte. Mais non, vous ne pouvez pas. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Qu'est-il arrivé? Allons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas téléphoner à Madame Clan actuellement. Pourquoi pas? Elle a été assassinée il y a 2 heures. Vous voudriez me parler? Je n'ai plus rien à vous dire, plus rien. Mon Dieu, que dites-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Que venez-vous faire ici? Mais vous, qu'est-ce que vous faites là, madame? Je suis venu voir les parents de Madame Clan. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Entrez donc. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là, madame? Oh, je soigne les vieux parents de Madame Clam depuis des années. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Est-ce que Madame Clan est au courant? Oui, naturellement. Depuis des années, ils ne se parlaient plus. Ils étaient fâchés, alors je m'occupe d'eux. Mais pourquoi? Ils n'aimaient pas leur gendre du tout, le baccarat et tout ce qui s'ensuit. Mais où sont les vieux parents? En haut, ils font une petite sieste. Ils ont plus de 80 ans. Pourquoi ne me demandez-vous pas ce que je suis venu faire ici? Ah oui, c'est vrai. Que venez-vous faire ici? Madame Clan a été assassinée. Quoi? Oui, je suis venu annoncer la triste nouvelle à ses parents. Mais... c'est affreux ce que vous dites là. Ah oui. Vous n'êtes pas tenu de me demander pourquoi ou comment. Je ne pourrais d'ailleurs pas vous le dire. C'est dans son magasin qu'elle a été tuée d'une balle en plein front à travers la devanture. C'est vraiment horrible. Je veux dire... c'est vraiment horrible pour ces vieux parents à leur âge. Je veux dire que moi, je suis bouleversée. Oui, oui. Oui, je peux vous comprendre. J'ai une question à vous poser. Oui, posez-la. L'homme que vous avez eu au téléphone, a-t-il dit qui il était? Est-ce qu'il vous a dit comment il s'appelait? Mais non, mais vous étiez là. Vous êtes sûr de ne pas l'avoir reconnu? Non, je ne l'ai pas reconnu.
Et à part vous, y a-t-il quelqu'un d'autre qui prend soin ou qui tient compagnie à ces deux vieilles personnes, hein? Oui, Monsieur House garde un bon contact avec eux. Monsieur Houst? Oui. Lui, c'est un homme bien. Ce n'est pas un joueur comme Monsieur Clan. J'ai une autre question à vous poser. Posez-la. Vos relations avec Monsieur Houst sont de quelle nature? Mais je le vois comme l'ex-mari de ma patronne, voilà. Excusez-moi si ça vous paraît bizarre. Je ne fais rien d'autre que mon métier, hein, et il faut bien que je pose des questions. À vous, à Monsieur Houst, à tout le monde. Oui. Docteur Stéphane. Oui, au docteur Stéphane. Madame Clan a dû faire un testament. Enfin, peut-être savez-vous quelque chose à ce sujet-là? Parce que ça fait beaucoup d'argent, non? Hein? 1 million. Il est vrai qu'elle est morte, mais l'assurance doit payer de toute façon, non? Je ne crois pas qu'elle ait fait un testament, ça m'étonnerait. Elle était encore jeune pour faire un testament. A-t-elle des frères, des sœurs? Alors, ses parents toucheront l'argent, hein? Oui, ses parents. Et les parents ont fait un testament? Vous savez quelque chose à ce sujet-là? Ils ont déshérité leur fille complètement. Ah. Ma foi, depuis, ils n'ont pas fait d'autres testaments. Ça fait peut-être 5 ans. Mais alors, à ce moment-là, que va devenir tout cet argent? 1 million? Alors, Gisela, tu as de la visite? Une chose terrible vient de se passer. Je suis désolé. Ce sont les instructions du commissaire. Personne ne peut voir la défunte. C'est aussi valable pour vous? Malheureusement, cher collègue. Je suis désolé. Merci. Je vous en prie. Mais il va me tuer, moi. Enfin, c'est toujours moi qui dois faire le sale boulot. C'est tout ce que je lui dis? C'est autre chose qu'un sentiment. Quelqu'un a soudain fait quelque chose qui vient de changer toutes les données. Un changement que personne au monde ne pouvait prévoir. Ça va se jouer autour de 3 personnes. Wolfgang Houst, Gisela Bogdan et le docteur Stéphane. C'est bien au milieu de ces 3-là que je trouve la solution. Il s'agit de 1 million, mais aussi de haine. De haine et d'amour, oui. Une histoire comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis navré, monsieur Custer. Ben oui, mais moi aussi, je suis navré, alors. C'est que... Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Bogdan a dû partir après vous quand on a débarqué à la maison. Elle n'était plus là. Avec les parents, il y avait un docteur. On essaye de trouver le numéro minéralogique de sa voiture. Et du côté du docteur Stéphane? Eh bien, le docteur Stéphane a quitté l'Institut médico-légal il y a peu de temps. Nous suivons la voiture du docteur Stéphane. Le docteur Stéphane mène une vie très calme. Elle a acheté pour elle et son amie Verena Clan un grand terrain aux Bahamas. Un terrain immense pour presque 1 demi-million. Seulement pour construire, elle n'avait plus d'argent et... Les deux. Quoi? Les deux n'avaient plus d'argent. Verena Clan et son ami le docteur Stéphane. Ah, oui. Oui, ça y est. Oui, la situation était identique pour les deux. Verena Clan et Carola Stéphane avaient décidé de se coucher réciproquement l'une l'autre sur leur testament. Je le sais par le frère de Stéphane. Seulement les 2 testaments n'étaient pas écrits. C'est ce que m'a dit le frère. Et toute la famille était contre elle. Eh ben, ça prend forme. Hein. Mais ça prend forme, les enfants. Ah, 1 minute, c'est pas tout encore.
Carola Stéphane est dans le même club de tir que Monsieur Clan. Et alors? Ça veut dire qu'elle peut obtenir facilement tous les permis qu'elle veut pour les armes. Ça, c'est intéressant. Et dans les enfants, je crois bien qu'on est sur la bonne piste cette fois, non? Qu'est-ce que c'est encore? On vient de me signaler que Wolfgang Haust vient de partir en voiture. Passe la localisation. Monsieur Haust roule en direction de la place Wurster. Ça fait des années qu'ils sont devenus de bons copains, lui et Madame Bogdan. Elle lui prêtait de l'argent. Certains disent qu'il lui devrait 100 000. Ils ont même acheté en commun un chalet. Et j'ai même vu un de ses amis, qui ne l'aime d'ailleurs pas beaucoup. Haust voulait lui demander de l'argent. Il a dit l'avoir vu l'autre jour au club. Et d'après lui, il cherchait à se fabriquer un alibi pour je ne sais quoi. C'était quand? Ah, ça, il n'a pas voulu le dire. On dirait que les deux vont dans la même direction. De qui il parle, celui-là? On dirait que le docteur Stéphane ainsi que Monsieur Haust vont au même endroit. Ils vont dans la même direction en dehors de la ville. Je ne sais pas quoi dire, moi. Peut-être qu'on ferait mieux de les arrêter. Mais sous quel prétexte? Tiens, je suis tout prêt à parier que Wolfgang Haust a tué Monsieur Clan, ça c'est évident. En outre, je suis également prêt à parier que Madame Verena Clan et son ami d'enfance, l'éminent docteur Stéphane, l'a poussé à le faire. Mais où sont les preuves? J'en ai pas de preuves. Alors, allez vous occuper des deux, là, qui quittent la ville. Et faites attention à tout. Madame Bogdan veut vous parler. Fais-la entrer. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous là. Je vous attendais, Madame Bogdan. Ah, vraiment, vous m'attendiez? Vous savez que vous alliez venir.
Alors c'est bien que je sois venue avant que vous ayez de drôles d'idées sur moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne savais pas que les parents m'avaient prise comme héritière pour me remercier de ce que j'avais fait toutes ces années pendant lesquelles je me suis occupée d'eux. Pour 1 million? Je voulais que vous le sachiez. Je n'en avais pas la moindre idée. Je suis venue vous le dire, je vais m'en aller. Non. Vous allez rester ici. Que voulez-vous dire par là? Ben, je vais vous expliquer, tout simplement. Je vous arrête pour avoir incité au meurtre de Madame Clan. Ça, c'est... Voyons... C'est grotesque. Vous saviez, vous et Aust, que vous toucheriez le million des 2 vieux parents. Vous et votre copain Aust. Qu'est-ce que vous racontez? Comment comptez-vous prouver cela? Bêtement, le docteur Stéphane a voulu tuer Monsieur Aust car elle a supposé qu'il avait tué son ami. Madame Clan, bien sûr. Seulement, elle ne l'a pas tué. Elle n'a fait que le blesser et il a avoué toute la machination. Madame Clan, avec le docteur Stéphane, l'avait engagé contre salaire pour assassiner Monsieur Clan afin de toucher l'assurance. Et vous aussi, Madame Bogdan, vous avez tout deviné. Et vous l'avez obligé par chantage à tuer Madame Clan. Et le million, vous deviez vous le partager. Je veux un avocat. Pourquoi pas? Il y a le téléphone.